Eh bien bonsoir à tous ces amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, supporters, supportrices de Brest, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la victoire 3-0 du Paris Saint-Germain à Brest pour les 16e de finale de la Coupe de France. Très content, je suis vraiment très content. On fait le job et le plein de confiance juste avant le match retour contre le Barça. D'accord. On va tout de suite poursuivre avec mes points de la rencontre. Mon premier point de la rencontre, c'est plutôt une mise au point. Une mise au point parce qu'en fait, j'ai vu sur les réseaux sociaux des supporters parisiens, certains, qui disaient qu'il fallait qu'on lâche cette coupe pour se concentrer sur la Ligue des Champions, sur la fin de championnat, pour éviter les blessures, pour éviter de gaspiller de l'énergie. Et moi, là, quoi, quand j'entends des choses comme ça m'horripile un petit peu, tu vois, ça me fait hérisser les poils des fesses, comme on dit. Parce que j'estime que quand t'es le PSG, quand t'es un club de l'exigence du Paris Saint-Germain, enfin, quand tu veux jouer dans la cour des grands, quand t'es un grand club, tu dois être exigeant et une coupe nationale, surtout la Coupe de France, qui est quand même une compétition historique en France, une compétition importante pour les clubs français. Surtout nous, on est quand même l'équipe qui a remporté le plus de fois la Coupe de France. Entendre des choses comme ça, ce n'est pas possible. C'est important pour nous, cette compétition, et j'espère et je ne veux pas que le Paris Saint-Germain la bâcle. Voilà. Ça fait partie du football de gaspiller de l'énergie dans des compétitions comme ça. Et s'il y a des blessures, bah écoute, des blessures, tu peux t'en faire en Ligue des Champions, tu peux t'en faire en championnat et aussi en Coupe de France. Donc moi, ceux qui pensent comme ça, qui veulent qu'on bâcle la Coupe de France pour qu'on se fasse sortir, pour alléger le calendrier et tout ça, moi je ne suis pas d'accord. Bref. Bon, bref, pour la rencontre, les amis, mon premier point, c'est la composition de Pochettino, parce que je vous avouerai au début, quand j'ai vu la compo, j'ai eu un petit peu peur, quand j'ai vu surtout la défense. Kerrer à droite, Bakker à gauche, Danilo en défense centrale avec Diallo. Alors je sais que sur Snap ou Insta, vous êtes nombreux à m'être venus me dire en privé, t'as vu, il nous fait du Tourelle, Pochettino, qu'est-ce qui lui arrive? Il a foutu Danilo en défense centrale. Encore une fois, pour me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est en tweet épinglé et dans la description pour mon Snap et mon Insta. Bah écoutez, franchement, moi les amis, Danilo en défense ce soir, ça me dérange pas trop dans le sens où c'est un match de Coupe de France où l'effectif a beaucoup tourné parce qu'il y a le Barça qui arrive, donc il fallait laisser un petit peu souffler Marquinhos, Kimpembe et tout ça. Moi, ce que je reprochais surtout à Tuchel avec Danilo, c'était de le foutre en défense centrale pour mettre Marquinhos au milieu. Surtout dans les gros matchs, notamment en Ligue des Champions, en poule et tout. Ça me dérangeait. Mais pour un match de Coupe de France, pour dépanner comme ça de temps en temps, parce qu'il faut faire souffler, sachant que Danilo a déjà dépanné en défense centrale, ça ne me dérange pas. Voilà. Ce qui me dérangeait vraiment, moi, avec Tuchel, c'était de faire ça dans un match important, d'accord, face à des équipes de plus haut niveau que Brest, pour pouvoir justement mettre Marquinhos, qui est normalement un défenseur central, en puissance et ton titulaire à ce poste-là, pour le foutre lui au milieu. Et de mettre Danilo, voilà, d'inverser les rôles. C'était ça surtout qui me dérangeait. Là, en Coupe de France face à Brest, pour faire tourner, puis pour dépanner, bon, ça me dérange pas. Voilà. Bon, du moment que Pochettino il fait pas ça sur les gros matchs pour mettre Marquinhos au milieu, ça me dérange pas. Voilà. Sinon, les gars, niveau de la rencontre, bah écoutez, je suis très content parce que j'ai vu un PSG très discipliné ce soir. Notamment en première mi-temps, j'ai vu un PSG franchement très sérieux, un PSG impliqué, possession, pas possession, pardon, pressing. Lorsqu'on avait la balle, ça jouait beaucoup en une touche, deux touches, ça jouait vite, il y avait du mouvement. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, il y avait cette équipe qui était pas mal remaniée, comme on l'a dit, avec la défense et tout, Draxler devant avec Sarabia, la défense que je vous ai dit tout à l'heure, donc ça avait quand même pas mal tourné, il y avait des titulaires qui n'étaient pas là, mais on s'est rendu compte vraiment que les remplaçants sont concernés. Voilà, c'est tout un groupe, tout le monde est concerné. Les remplaçants de ce soir avaient quand même certains joueurs qui ne jouaient plus beaucoup, comme Bakker par exemple. Bah, je vois des joueurs impliqués, tous à fond. Ça m'a fait plaisir l'attitude des joueurs ce soir. Deuxième mi-temps, on a un petit peu plus levé le pied. Brest a un petit peu plus pressé. Mais franchement, tout le long du match, je trouve qu'on a été assez discipliné défensivement, où tout le monde revenait défendre, tout le monde défendait bien en bloc, on a laissé très peu d'espace. Et pourtant, au début, tu vois, hein, comme je vous l'ai dit, quand tu voyais la défense alignée au début, je me suis dit, oula, ça fait peur. Surtout face à un Brest qui joue vraiment pas mal au ballon, qui joue très bien au ballon, hein, Brest, hein, franchement, faut pas se mentir. Donc voilà, j'ai trouvé un PSG discipliné, sérieux, bien en place, qui fait les efforts.
Et puis on a gagné 3-0, on a été très réaliste aussi. Donc franchement très content. Hein, très content. Cet esprit de groupe, cet état d'esprit qui est en train de créer Pochettino, moi franchement ça me plaît. Voilà les gars. Mon autre point de la rencontre, bah, c'est que juste avant le Barça, tu fais plein de confiance. Tu gagnes, tu fais plein de confiance, tu remportes ton match. C'est important pour nous parce que nous, à chaque fois que le Barça gagne un match, avant d'affronter le PSG, on nous bassine, attention, ils sont en forme, attention, la remontada, attention, ceci. Mais il faut aussi prendre en compte que le PSG, bah, eux aussi, ils sont prêts. D'accord? Donc voilà. Hein. Mon autre point de la rencontre, c'est Mbappé. Parce que Kylian, encore une fois, ce soir, il fait un super match. Il te met 2 buts. Moi, je vous ai toujours dit, je sais, je me répète, mais je vous ai toujours dit qu'Mbappé, quand il allait enfin recomprendre qu'il fallait rejouer sur ses qualités, enfin jouer simple, pas faire du Neymar, hein, de s'enfermer sur le côté, essayer de dribbler, arrêter, mais de jouer simple et de jouer sur ses qualités de percussion et de vitesse, il allait tout répéter. Et depuis qu'il y a Pochettino, j'ai l'impression qu'il a repris, il a pris conscience de ça, il rejoue sur ces qualités-là et il enchaîne les buts, les masterclass. Et ce soir, tu vois, son premier but, cette accélération frappe sans se poser de questions à l'instinct, frappe en pleine lucarne du gauche, un petit peu à l'image de ses buts contre Barcelone. Tu sens vraiment, ça c'est vraiment le but typique du mec qui est en confiance. Voilà. Donc Mbappé en pleine confiance, c'est un pur bonheur, tant mieux pour nous. Je suis très 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 content de retrouver depuis un certain temps le vrai Kylian. Voilà. Mon autre point de cette rencontre, c'est Verratti, Paredes au milieu, parce que dès que les deux sont au milieu, franchement, c'est un régal. Hein, c'est tellement précieux pour le jeu, pour tout. Très complémentaires les deux, très importants. Et donc voilà. Donc, et mercredi, ils seront là tous les deux contre le Barça. Tant mieux pour nous. Et puis, dernier point de la rencontre, Sergio Rico, parce que Sergio Rico, c'est vrai qu'il n'a pas... il a eu des fois 2-3 matchs, ça a été compliqué pour lui avec le PSG, mais en général, Rico, quand on fait appel à lui, il fait des bons matchs. Ce soir, il est perfecto, comme on dit. Hein, il est vraiment parfait ce soir. Donc Leonardo qui a été nous chercher Keylor Navas, un coach, un goal de classe internationale. Il a aussi su te ramener un très bon gardien remplaçant. Voilà les gars. Bah écoutez, petit bémol, j'aurais quand même préféré que Pochettino fasse sortir Mbappé dans le match. Hein, il l'a fait jouer tout le match au risque qu'il se blesse, mais bon, voilà. Sinon, hein. Mes tops, mes flops, bah mes tops Mbappé les gars, Rico pour tous ses arrêts. Et puis j'ai envie de mettre en top, j'ai envie de mettre les deux milieux Verratti, Paredes, voilà. Et en flop, franchement les gars, j'ai envie de mettre personne. Tout le monde a fait les efforts, tout le monde a été bon. Ouais, peut-être Kehrer pour sa première mi-temps où il a été vraiment en dessous un petit peu, je trouve, des autres. Et puis voilà. Bon les amis, bah écoutez, je vous souhaite à tous une agréable fin de soirée. Et puis on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Et puis aussi pour l'avant-match de PSG Barcelone qui aura lieu. L'avant-match, je pense que je le ferai lundi. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous et allez Paris.